Wagner, le groupe militaire privé russe s'invite dans les débats au Palais Bourbon. Les députés français ayant demandé à l'Union européenne d'inscrire sur la liste des groupes terroristes Wagner. Et comment en si peu de temps Wagner est-il devenu l'ennemi public en Occident? Pourquoi et comment? Nous allons en parler avec les consultants de cette semaine et j'ai l'honneur de vous présenter un premier maître, Eric Emmanuel Sousa. Bonjour. Bonjour Gilles Moko. Alors, je ne peux pas faire meilleur casting pour parler de mercenaires. Vous qui avez défié un certain Bob Denard, le tristement célèbre mercenaire français, que vous avez eu en procès, vous avez plaidé et gagné, semble-t-il. Oui, bon, ça c'est un fait historique. Bon, il se trouve que c'est un hasard qui veut que, quand il s'agit de ce genre de sujet, vous m'invitiez. Je ne suis pas sûr que ce soit une forme d'expertise quelconque. Parce que, bon, ici, nous n'avons pas affaire à la même réalité, on va dire. Ben bon, on parle là-bas aussi de mercenaires. Mais dites-nous, au cours de ce procès, est-ce qu'il a été démontré qu'il a exécuté quelques coups d'État en Afrique dans le temps Bob Denard? Mais ce n'est pas uniquement au cours de ce procès. Ce procès a été d'abord le procès d'un coup d'État. De deux d'ailleurs. Le premier étant celui du président Abdallah, de l'assassinat du président Abdallah des Comores, et le deuxième a été le procès du coup d'État du président Djouar. Donc oui, c'était assumé. À l'époque, Denard disait qu'il agissait lorsqu'il avait reçu le feu orange. Le feu orange venant de l'Élysée ou du Quai d'Orsay. Donc il se présentait lui-même comme un corsaire de la République, c'est-à-dire qu'il estimait, pour tout ce qu'il a fait, avoir rendu service à la nation française. Et il se considérait comme étant un agent de l'État français. D'ailleurs, il s'est dit, et ça n'a pas été démenti, que les honoraires de ses avocats, parce que bon, il a pris pas des demi-pointures, il a pris les plus gros cracks du barreau de Paris à l'époque pour assurer sa défense, lui et ses acolytes. Et il s'est dit que l'ardoise avait été payée par les services secrets français. Donc oui, là, nous avons un mercenariat tout à fait assumé. Et quelque part, il a fallu un effort forcené pour obtenir même que ces procès aient lieu. Oui, mais que Bob Denard dise qu'il était commandité par l'Élysée, c'est une chose. Mais est-ce qu'il est arrivé à prouver ce lien avec l'État français? Ah, mais il n'avait pas besoin de l'éprouver. Le dossier était lui-même une apologie de l'interventionnisme français en terre africaine et notamment aux Comores, où il y avait une sorte de tropisme, où dès qu'il y avait un problème, on envoyait Denard. Denard écoutez, il a commencé d'abord par Ali Souali. C'est d'abord lui qui a tué Ali Souali en 1978. Et ensuite, il a eu la peau de Ahmed Abdallah, qu'il a mis à la place d'Ali Souali en 1989. Puis ensuite, il est revenu en 1995 pour encore sortir le président Djouar. Donc oui, c'est quelqu'un qui était tout le temps en service commandé. Et à chaque fois, quand il a été stoppé, c'était parce que la France devait soigner ses relations avec l'Afrique du Sud. Sinon, il n'y avait aucune raison de le stopper. Il a eu quelques incursions en Afrique subsaharienne aussi, mais qui n'ont pas réussi. Il me semble qu'il a tenté un coup aussi au Bénin. Au Bénin, oui, ça aussi s'était avéré, c'était en 1977. Mais avant cela, il y a eu Biafra. La guerre de Biafra a été mise en œuvre par l'État français et le maître d'œuvre à l'époque, c'était encore un certain Robert Denard. Donc oui, il y a un mercenariat d'État, c'est une habitude. Aujourd'hui, on a l'impression que Wagner est une invention russe et qu'on découvre enfin que les États pouvaient parfois avoir besoin de sicaires et de soumets. Mais non, Denard a toujours été l'illustration parfaite de ce phénomène et c'était l'agent français, en disant que Denard et Prigojine, c'était exactement la même chose. Prigojine étant plutôt un homme d'affaires prospère dans le privé, Denard a toujours fait dans le militarisme le plus complet. Il était lui-même un militaire, il était de la Légion étrangère, il n'a embauché pour ses troupes que des agents ou d'ex-militaires de la Légion. Comme d'ailleurs aujourd'hui le fait Prigojine pour Wagner. Donc
on est en terrain tout à fait habitué, conquis. Merci pour ces éclairages de début. Le deuxième invité que je vous présente, Sogoyou Kegewe. Heute bin ich froh, sehr geehrter Herr Sogoyou Kegewe einzuladen. Herzlich willkommen. Vielen Dank Gilles. Merci. Vielen Dank. Oh là là, on parle une langue étrangère que je ne comprends pas. On ne parle pas que français. Non, on peut parler beaucoup de langues. Très heureux de vous avoir donc au plateau pour parler de Wagner. Ouais. Alors ma première question, pourquoi le narratif occidental assimile la Russie à Wagner? Pour l'Occident, Wagner égale Russie, Russie égale Wagner. Non, moi je crois que Wagner, le fondateur de Wagner, Prigojine, il est russe. Maintenant, si Prigojine fait du mal et on estime que c'est la Russie qui le fait, nous aussi, on va faire ces extrapolations. Tu comprends, non? On va faire ces extrapolations, voir, comme l'a dit Maître, comment la France sème le terrorisme partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, avec des terroristes, comme Bob Denard. Donc, nous allons faire l'extrapolation durant le débat. Si tu es russe et que tu fais du mauvais, c'est que c'est Moscou qui t'envoie. Mais si tu es français, tu fais mauvais, c'est Paris qui t'envoie. Si on se met d'accord sur ce schéma, le reste du débat peut continuer normalement. Voilà. Mais ma question que je voudrais soulever, c'est-à-dire quand on parle de la coopération russe en Afrique, l'Occident met souvent en avant Wagner, alors qu'on sait que là-bas en Centrafrique, on a vu le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères parler de ces dossiers, on a eu des avions, des livraisons d'armes, aussi bien au Mali, mais ça ne se fait pas avec un groupe militaire privé, Wagner. Et pourquoi la question pourquoi les Européens? Au fait, ce n'est pas tous les Européens qui s'agitent. J'ai jamais entendu un Suisse, comment on dit ça, un Norvégien, un Belge s'agiter contre Wagner. La France avait le monopole du terrorisme en Afrique. C'est quoi avoir le monopole du terrorisme? C'est la France seule qui peut attaquer qui elle veut, tuer qui elle veut, défaire le régime qu'elle veut, comme elle veut. Et voilà qu'il y a un petit caillou dans les chaussures de la France. Et le petit caillou s'appelle Wagner. Un terroriste ne peut pas accepter qu'un autre terroriste le concurrence. Alors, si Wagner doit passer pour un mouvement terroriste, c'est normal, puisque la France avait le monopole du terrorisme. Et mon collègue parlait tantôt du Biafra. Mais le problème de nous les Africains, c'est qu'on ne connaît même pas notre histoire. Biafra, c'est pas loin de nous. Nous sommes au Togo. Après le Togo, c'est le Bénin. Après le Bénin, c'est le Nigeria. Ça s'est passé là-bas. Et depuis quand? À partir de 1966. C'est la France, en l'occurrence. Comment il s'appelle, l'homme, monsieur Afrique de Gaulle? Bernard Kouchner. Ah non, de Focard, l'homme de l'Usarche. Il est de l'Usarche. Voilà. Donc l'homme de l'Usarche, c'est lui, avec De Gaulle, qui sont assis dans leur bureau et qui ont orchestré l'attaque contre le Nigeria. En mettant, toujours, ils trouvent toujours un homme de paille, en mettant Ojukwu devant. Alors, ils ont attaqué. Bob Denard était le chef d'orchestre. C'est lui, aidé par le Gabon et la Côte d'Ivoire. Toutes les barbouzes du monde se sont retrouvées en train de massacrer, d'égorger, de brûler au Nigeria, avec les applaudissements de De Gaulle et de tous les autres. Mais Gilles, Nigeria, 2 millions de morts, 5 millions de déplacés, 3 millions de réfugiés. Si les gens qui ont réussi ça ne sont pas déclarés terroristes, c'est que même dans 1000 ans, on ne trouverait plus aucun terroriste sur cette planète. Vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse, Maître Emmanuel Chaussat. Pourquoi ces genres de faits, comme la guerre du Biafra et ces dessous, pourquoi ces faits ne sont pas documentés et punis? Ah non, ils sont
fortement documenté. Vous pouvez trouver tous ces éléments aussi bien disponibles sur Internet, mais dans toutes les bibliothèques sérieusement dotées du monde et dans les facultés d'histoire, vous trouverez tout cela. Le fait est que nous sommes en présence de puissances dominantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé au Biafra, on peut également le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé au Vietnam. Vous avez trouvé quelqu'un qui a élevé la voix contre les États-Unis, qui a déclaré que les États-Unis étaient un État terroriste. Et pourtant, la première fois qu'on a utilisé des bombes chimiques, Hiroshima, Nagasaki, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas été puni. Est-ce que les Japonais, les pauvres civils japonais, avaient fait quelque chose pour qu'on ait besoin de lâcher Enola Gay? Est-ce qu'on avait besoin de ça pour montrer qu'on était fort? Non. Des bombes qui continuent de faire des dégâts jusqu'à ce jour. Qui continuent de faire des dégâts aujourd'hui, qui ont durablement affecté même la fertilité des gens. Mais pourtant, ça, ce ne sont pas des crimes contre l'humanité. Et puis, au Vietnam, mais on a combattu ces pauvres Vietnamiens qui se battaient la plupart du temps avec des arbalètes et fabriquées au bambou. On les combattait au napalm. C'est-à-dire une arme chimique redoutable. Mais personne n'a dit jusqu'à présent que les États-Unis sont un État terroriste. Quand on a attaqué l'Irak sur la base de mensonges grossiers et de montages pour simplement émouvoir la conscience de la ménagère occidentale, pour dire que voilà, ici il y avait l'horreur et que nous allons y substituer la paix profonde. Et que finalement l'opération a été un échec total, personne n'a dit que les États-Unis sont un pays dangereux ni un État terroriste. La même chose s'est produite en Afghanistan. Aujourd'hui, on a fait combien d'années de guerre en Afghanistan? 40 ans. D'abord, les Russes y sont allés, ils ont été chassés par les Américains qui se sont installés, et maintenant, on a retrouvé les Afghans entre les mains, enfin, on les a rendus aux talibans, qui les égorgent, qui les tuent, alors qu'on a dépensé combien de milliards dans le néant total. Alors qu'on nous enverrait le 10e de ces milliards dépensés en Afghanistan et en Irak, vous allez voir que le problème de l'irrédentisme ou de tous les troubles que vous avez dans le nord du Mali serait éradiqué depuis fort longtemps. Mais comme il s'agit des Africains, ça n'intéresse personne. Quand il s'agit des autres, oui. Regardez le problème. Je suis obligé de faire un parallèle avec l'Ukraine aujourd'hui. Mais attendez, pour la seule Ukraine, depuis moins de 2 ans, on a dépensé en totalité, 150 milliards de dollars. Bon, merci. 150 milliards de dollars. D'abord, vous allez voir que cette affaire va se terminer par des accords de paix minables. On va négocier. Mais oui, c'est la seule issue possible. Mais on aura dépensé plusieurs centaines de milliards de dollars d'abord. Mais nous autres, on attend ne serait-ce que 4 milliards. 4 petits milliards. Oui, mais pour régler. Vous avez tort d'attendre ces 4 milliards. Non, attendez. Voilà pourquoi nous. Mais oui, exactement. On a dit, parce que si vous voulez, tout se passe aujourd'hui sous le contrôle, le prisme et, j'allais dire, les auspices de l'ONU. Organisation des Nations Unies. Nous faisons partie des Nations Unies. Nous sommes censés être les égaux du Luxembourg, de l'Afghanistan, quand je dis nous, c'est tous les pays d'Afrique subsaharienne et autres. Sauf que vous n'avez pas les yeux bleus. Voilà, c'est ça. Donc, vous comprenez, c'est ça le problème. Écoutez, je me recentre sur la France et le terrorisme. J'ai dit que la France avait le monopole du terrorisme en Afrique. Un terrorisme incontesté et incontestable. Et je viens de vous dire que la France a voulu couper la région du delta du Niger, qui s'est proclamée en république avec Odjougou et qu'il a appelé Biafra. C'est la vaillance et la détermination du général Yakubu Gowon qui a mis les Français dehors. Le général, un des généraux de Gowon, il s'appelle, je crois, Danjuma, c'est lui qui a taillé en pièces les mercenaires de Bob Denard, les bérets rouges de la France. C'est Danjuma. Il les a taillés et ils ont fui comme des lapins. Ils ont fui comme on a vu les Américains fuir en Afghanistan. Alors, quelques années plus tard, qu'est-ce que la France fait? Elle n'a pas pu couper le Biafra pour s'approprier le pétrole du Biafra.
Gowon a dit le pétrole du Biafra, c'est pour toute la nation. Et c'est pour tout le peuple nigérian. Est-ce que nous avons aujourd'hui des dirigeants africains capables de proclamer comme ça devant les velléités terroristes de la France? Alors la France, ça ne suffit pas, veut rééditer la même chose. Elle va couper le nord du Mali pour donner aux terroristes. L'armée française s'installe à Kidal avec les terroristes. On fait des anniversaires, on fait des défilés. Et quand les soldats maliens, en l'occurrence comme par hasard, Assimi Goïta, voulaient se battre jusqu'à Kidal, les Français les ont arrêtés. Est-ce qu'il faut parler des Français ou des réseaux france-africains? Je dis les Français. Parce que c'est les Français, ce n'est pas les réseaux france-africains qui ont envoyé Takuba, Barkhane, tous les noms de libellules, de machin. Non, c'est les Français, c'est la France officielle. Il faut qu'on le dise. Donc, ils ont envoyé, ils ont voulu couper Biafra, ils n'ont pas réussi. Ils veulent couper le Mali. Bon, j'espère que Assimi Goïta aura des généraux de la trempe de Danjuma pour aller me chasser tout ce bordel-là à Kidal. Mais la France ne va pas s'arrêter. Si aujourd'hui, nos pays, si on a chance, on n'est pas riche, mais si les gens comme le Tchad qui adorent la France, les gens comme Bazoum qui adorent la France, les hommes comme Macky Sall et Ado qui adorent Macky, mais si jamais leur pays se révélait avoir un coin plein de richesses, mais on va leur couper ça. Maintenant, comme la France aime saucissonner les pays, mais Wagner, Prigojine, c'est un cuisinier. C'est difficile de saucissonner mieux qu'un cuisinier. Donc, Wagner s'est levé et c'est Wagner qui empêche la France de saucissonner nos pays comme elle veut. Il est tout à fait important, urgent, que tous les pays africains unis fassent appel à Wagner. Parce que c'est ça seul qui nous permet de vivre. Non. Attends, non, laisse-moi finir, maître. Non, écoutez ceci. La France fait ce qu'elle fait depuis des siècles. Personne ne l'a contredit. Elle a peur de Wagner parce que Wagner seul peut la contredire. Mais sinon, dis-moi, qu'est-ce que Wagner fait de pire que les autres pour que l'Assemblée nationale française veuille en faire un mouvement terroriste. Oui. Cette même France qui invite sur les médias officiels des terroristes du Sahel pour venir narguer les Maliens, les Burkinabés, et on invite un chef terroriste. Pourquoi? Comme vous le disiez tantôt, parce que c'est les Noirs qu'on tue, c'est pas important. On tue les Noirs. C'est pas important. Parce que non seulement c'est pas important, c'est plutôt intéressant parce que si on tue les Noirs, l'Afrique intéresse les Occidentaux, c'est les richesses du sous-sol africain, c'est pas les Noirs. Donc, les terroristes qu'on reçoit sur les médias officiels en France sont chargés de tuer les Noirs. Tu sais, ça s'est déjà passé. Quand on dit ça, il y a certains Noirs, ils sont assis chez eux, quoi qu'on se plaisante. Ah, oh, que lui, il exagère. Non, on n'exagère pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les criminels nazis, les Joseph Mengele, les Eichmann, quand on les a envoyés en Amérique du Sud, mais c'est eux qui ont aidé à éliminer les populations autochtones. En Argentine, au Chili, c'est les criminels de guerre nazis. Alors, quand tu dis ça à l'Africain, il dit non, c'est pas possible. Maintenant, il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme. Mais la démocratie et les droits de l'homme eux-mêmes sont devenus une arme de destruction massive contre les Noirs. Oui, maître Eric Emmanuel Sosa, pourquoi fait-on de la fixation sur Wagner alors qu'en Afrique prospère? Le président burkinabé l'a dit, Ibrahim, comment il s'appelle, Traoré, il a dit, mais alors que prospèrent en Afrique des centaines de groupes privés, pourquoi fait-on de la fixation sur Wagner? Mais parce que il y a, il l'a dit tout à l'heure, un problème entre la France et la Russie par rapport à l'influence de la France en Afrique. C'est ça le vrai problème, en fait, cette histoire de Wagner. Parce que Wagner, mettons-nous bien d'accord, quand Wagner combattait dans le Donbass en 2014, quand Wagner est parti en Syrie, c'était pas une entreprise terroriste. Il a suffi que Wagner vienne tailler les rapières à la France en Afrique pour que ça devienne une entreprise terroriste. Bon, enfin, d'abord mercenaire, et puis maintenant c'est terroriste. Bon, mais en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire que, bon, sans avoir à vouloir abonder dans votre sens quand vous dites qu'il faut que tous les pays d'Afrique fassent appel à Wagner. Non, pardon, laissez-moi élaborer là-dessus.
notre problème n'est pas un choix entre la France et la Russie. Notre problème n'est pas non plus, et notre salut ne viendra pas d'un Wagner quelconque. Rappelons toujours que, notamment en République centrafricaine, si les Centrafricains ont dû se jeter dans les bras de la Russie, c'est parce que les Français n'ont pas voulu leur donner les armes qu'il fallait pour combattre. Est-ce que les armes qu'il fallait, il s'agissait d'armes obsolètes saisies non, oui, mais bon, enfin, oui, dans la corne de l'Afrique? Non, attendez, oui, on n'a pas donné les armes qu'il fallait. Si on avait donné les bonnes armes, il ne se serait pas jeté dans les bras de la Russie. Comme la France l'avait fait aussi en son temps avec la Guinée, souvenez-vous. La Guinée de Sékou Touré qui avait osé, ou le trucugance de dire non à De Gaulle, a été repoussée et est allée tomber dans les bras de la Russie, déjà à l'époque. Donc on est toujours dans la même guerre d'influence. Lorsque la France perd de l'influence et que la Russie en gagne là où elle a perdu, eh bien, à chaque fois, il y a le même prurite, quoi. On s'énerve et on proclame à longueur de propagande qu'on est en train de nous jeter. Mais écoutez, quand M. Macron fait mine de s'intriguer pour les Africains et leur sort si jamais le Wagner ou la Russie devenait un nouveau maître, et on dit, mais laissons, on ne nous a pas laissé, au moment du colonialisme, choisir nos maîtres. Quand, à Berlin, on a décidé que le petit rectangle sur lequel nous vivons appartenait à l'Allemagne, et qu'à côté c'était l'Angleterre et de l'autre c'était la France, personne ne nous a consultés. Donc, quand nous parlons français aujourd'hui, c'était pas parce que nous l'avions désiré, on n'a pas voulu. On parle français parce qu'à un moment donné, on nous a dit « Arrêtez de vous parler de vos langues de sauvages, parlez français, c'est là votre salut. » Et nous parlons français, nous continuons de le faire. On va me dire que finalement, la langue française doit être un butin de guerre dont nous devons à chaque fois nous féliciter parce qu'elle permet aux Burkinabés, à l'Ivoirien, aux Guinéens de pouvoir communiquer. Très bien. Mais on aurait pu choisir le Soninké, on aurait pu choisir le Swahili, on aurait pu choisir une autre langue. Mais ça, tout le monde s'en fiche. En face de l'histoire, c'est notre problème avec la France. Et tout à l'heure, quand il disait que la France a une spécialité dans le saucissonnage, mais parlons un tout petit peu de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2002. Le 19 septembre 2002, il y a eu un coup d'État fait à Laurent Gbagbo. Mais l'armée ivoirienne n'a pas pu dépasser Bouaké parce qu'il y avait les forces licornes qui s'étaient interposées. Voilà. Et finalement, ils ont laissé la rébellion s'organiser, prendre des forces, occuper le nord, en disant à Gbagbo, tu n'as même pas été capable d'organiser les élections pendant 10 ans. Or, ils savaient qu'il n'y avait aucune possibilité d'organiser des élections dans le nord du pays. Et finalement, Gbagbo a été diabolisé. Et finalement, nous avons vu le résultat. C'est que bon, il a été à La Haye, et il est revenu, et on a mis Ouattara au pouvoir, et la vous oubliez sa flotte aérienne qui a été détruite dans une affaire aérienne rocambolesque. Oui, la flotte aérienne de Gbagbo. Oui, bien sûr. On nous a dit que c'était des Biélorusses, etc., qui étaient là. On se souvient de ça aussi. Mais on se souvient surtout de l'intervention du 43e BIMA, qui a massacré des populations ivoiriennes défilant devant la présidence de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ce sont des actes que les Africains ne sont pas prêts d'oublier. Alors qu'on ne vienne pas nous bassiner avec Wagner, qui serait notre mal, et que la France trépigne de devoir chasser de notre corps. Non, c'est pas ça le problème. Oui, ben finalement, moi, je me perds totalement, parce que le terrorisme, on sait plus ce que ça signifiait. Parce qu'il y a le Mali d'un côté qui a porté plainte contre la France, la soupçonnant d'intelligence, de connivence avec les groupes terroristes, en laguant des armes, en leur donnant des renseignements. Ce procès n'a toujours pas commencé, cette plainte n'a pas été examinée. Mais voilà que les députés français disent de l'autre que c'est Wagner qui est un groupe terroriste, alors que Wagner est plutôt aux côtés du Mali combattant les terroristes. Et les députés français, excuse-moi, c'est qui? C'est un ensemble d'hommes et de femmes politiquement aguerris. On ne se fait pas élire député en se promenant dans la rue. Diplomatiquement avertis au moins, ils doivent s'intéresser aux relations internationales. Mais depuis que Macron les a rendus inutiles, l'Assemblée nationale française est inutile, ils sont là, ils gueulent, Macron envoie des lois 49.3 et puis ça passe. Comme ils s'ennuient, il faut bien qu'ils se trouvent du grain à moudre
Si ce n'était pas cette histoire de Wagner, est-ce que ici tu peux venir parler de l'Assemblée nationale française? Ça n'existe pas. C'est comme c'est Kim Jong-un en Corée du Nord. Ce que le chef suprême veut, c'est comme ça que ça se passe. Les Français, croyant impressionner Macron, au moins sur ce point, ils admirent Macron, croyant l'impressionner, ont envoyé des millions de manifestants dans la rue, on en a éborgné certains, on a cassé les couilles aux autres, les bras à celui-là, et puis ils disent, ah non, Macron, il va tomber. Macron n'est pas tombé, il est là. Donc l'Assemblée nationale française, le peuple français, Macron s'en fout. Mais l'Assemblée doit se donner un peu d'occupation. Si ce n'est pas ça, je crois que l'actualité la plus chaude, c'est pas Wagner en Afrique. Et le Soudan, qu'est-ce qu'ils en disent? Et tous ceux qui meurent, qu'est-ce qu'ils en disent? Maintenant, quand la France veut voter cette loi, ou faire voter, qu'elle nous dise ce qu'elle reproche à Wagner. J'ai lu quelque part que oui, que Wagner aurait tué des gens en Afrique. La France en tue depuis 1400, combien, quand l'esclavage a commencé. La première distraction de la France, c'est de tuer les Noirs et d'en emporter comme esclaves. Après l'indépendance même, quand tu prends le cas de Haïti, on a aboli l'esclavage. Napoléon a introduit l'esclavage, réintroduit l'esclavage parce qu'il avait épousé une veuve, la Beauharnais, dont le mari était propriétaire d'esclaves. Je crois que dans le lit le soir, la Joséphine lui a dit, ah chérie, tu vois, mais si tu abolis l'esclavage, les plantations de mon mari vont mourir. Le lendemain, on a introduit l'esclavage. C'est la France. C'est la patrie des droits de l'homme. Pourquoi vous voulez toujours ça? C'est la seule patrie au monde des droits de l'homme. C'est elle qui peut faire ça. Donc aujourd'hui, la France commet tous ces crimes depuis des années. Il n'y a pas de problème. Il semble que Wagner a tué des gens en Afrique. Sur ce chapitre, normalement, tout le monde peut parler, mais la France devait se taire. J'espère qu'à l'Assemblée nationale française, il y a des gens qui connaissent l'histoire de la France. Ou bien ils font semblant. Hein? Et l'autre là, Ursula von der Leyen on fait un peu de fixation sur la France. Les non, grandes puissances, non, attends. Si c'est la fixation, ont connu des exactions en Afrique. L'Allemagne a reconnu dernièrement un génocide en Namibie. Oui. L'Allemagne a reconnu le génocide contre les héros en Afrique. Mais l'Allemagne, ce n'est pas la France. Les Allemands ne se considèrent pas comme... Bon, ils l'ont fait avec Hitler, hein, des êtres supérieurs, les autres sont des êtres inférieurs. Mais l'Allemagne a changé, elle a compris à la lumière des erreurs qu'elle a commises. La France, elle, ne commet aucune erreur. Tout ce que la France fait, c'est Amen. Alors, elle ne commet aucune erreur. Les Allemands reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs. Les soldats français peuvent tuer des erreurs. Au Rwanda, quel Rwanda? Ils n'ont jamais reconnu aucune erreur au Rwanda. Si du bout de langue, parce qu'on va au Rwanda. Ils ont exprimé leur regret. Oui, quel regret? Les regrets apportent quoi? Ils ont réparé. Dans ce cas, ils n'ont qu'à les réparer. Donc, écoutez, les Français ne sont jamais enclins à reconnaître la moindre de... Qu'est-ce que je dis ici tous les jours? Je dis, mais tout ce qui se passe au Mali, partout, il suffisait aux Français de dire à Assimi Goïta, ben, écoutez, c'est vrai, on a géré le pays d'une certaine façon dans un récent passé. Bon, revenez, on s'assied ensemble et on s'entend sur de nouvelles procédures. Non, la France ne peut pas discuter d'égal à égal avec des nègres qu'elle préférerait envoyer en Louisiane dans les plantations de canne à sucre et de coton. La France n'a aucun problème en Afrique. C'est la France officielle qui complique la vie à la France, au peuple français. On n'a aucun problème. Finalement, Maître Sosa, cette affaire de classement, tantôt d'axe du mal, où on classe certains pays comme étant des parias, de l'autre des groupes terroristes, est-ce que finalement ça ne ressemble pas à une arme idéologique de destruction massive? Mais c'est absolument, c'est de la pure propagande. Écoutez, c'est simple. Vous vous souvenez, pendant ce qu'on a appelé la guerre froide, ils ont inventé ce concept de l'axe du mal. C'est-à-dire que voilà des gens qui s'autoproclament les bienfaiteurs de l'humanité et qui considèrent que ceux qui ne pensent pas comme eux représentent le mal. On est dans une forme de satanisation où ils s'imaginent que ceux qui sont leurs ennemis devraient être nos ennemis. Vous voyez, aujourd'hui, le nouvel ennemi, c'est Poutine.
Alors, tout ce qui touche à la Russie est proscrit. Alors, si vous autres Africains, vous allez frayer avec les Russes, vous allez devenir nos ennemis aussi. Ouais, c'est ainsi qu'on a accusé cette semaine l'Afrique du Sud. bien sûr. On a crié à Russe sur c'était faux. l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie. Alors que c'était complètement faux. C'était vrai. Non, mais, alors. si cela, voilà. Moi, en fait, si vous voulez, là où j'ai été choqué, c'est de voir le gouvernement sud-africain s'excuser et poser un démenti. Moi, j'aurais, vous voyez, quand même, là, du coup, on est dans l'histoire qui se remet à sa place, qui se réécrit. C'est-à-dire, pour une fois, on dit que c'est un pays du Sud qui fournit des armes à un pays du Nord. Mais c'est la dignité de l'Afrique qui est en train de revenir à sa place. Et là, on vient dire non, c'est faux. J'aurais laissé entretenir ce mensonge, même si ça devait me coûter diplomatiquement. Pourquoi? Quel est aujourd'hui le gain diplomatique que l'Afrique du Sud, qui est un pays membre des BRICS, c'est-à-dire dans une alliance avec la Chine, l'Inde et la Russie. Il est tout à fait normal qu'en étant membre d'une même coalition, elle ait d'abord une vocation économique, mais maintenant si elle se déplace sur le terrain politique et militaire, pourquoi on devrait s'en plaindre? L'OTAN fait la même chose tout le temps avec ses amis. Le Maroc aurait fourni des armes à l'Ukraine. Oui, entre autres. Bon, alors, en fait, d'axe du mal. Mais pour accuser quelqu'un d'être axe du mal, il faut énumérer le mal qu'il a fait. Axe du mal pendant la guerre froide. Qui a fait la guerre en Corée? Ce n'est pas les Russes. Je passe même le Vietnam. Ce n'est pas les Russes. Qui a bombardé la Yougoslavie, émietté la Yougoslavie? Ce n'est pas les Russes. Qui a bombardé Belgrade jusqu'à bombarder l'ambassade de Chine? Ce n'est pas les Russes. Qui a attaqué qui a rasé, d'abord on a dressé l'Iran contre l'Irak, et quand on sait qu'on a fini d'affaiblir l'Irak, on est allé l'attaquer. On a décrété des embargos qui ont tué au moins 500 000 enfants parce qu'il n'y avait même pas du lait pour ces enfants-là. Ce n'est pas les Russes. Qui est allé raser la Libye? Ce n'est pas les Russes. Qui aujourd'hui sème la pagaille en Ukraine? Parce qu'en Ukraine, finalement, on se rend compte que c'est un génocide contre les Ukrainiens. Et les Occidentaux, l'OTAN, estiment que les Russes ne tuent pas assez d'Ukrainiens. Alors qu'eux, ils veulent qu'on en tue tous, puisqu'ils ont dit jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, on énerve Poutine en envoyant des armes plus puissantes. Alors, tu envoies une arme plus puissante, Poutine aussi utilise des armes plus puissantes. Mais le mal, c'est que c'est en Ukraine que ça tombe. Est-ce que tu vois? Donc, ils ont programmé le génocide contre le peuple ukrainien qui a le malheur d'être riche, un pays qui est aussi riche que les Africains, que l'Afrique, les sous-sols, l'agriculture. Je vous ai déjà dit ici une fois que les sociétés multinationales américaines sont déjà propriétaires de 40% des terres cultivables en Ukraine. Donc, tout cela là, ce que j'ai cité, qu'on me dise un seul mal que la Russie a fait pour en faire l'axe du mal. Qu'on nous cite, parce qu'on ne peut pas parler en l'air. Si aujourd'hui les Français veulent que Prigogine et sa bande soient déclarés mouvement terroriste, mais qu'on nous dise au moins ce qu'ils ont fait. Parce qu'à chaque accusation qu'ils formuleront contre Wagner, nous, on en aura 10 contre la France. Je vais abonder dans votre sens, ce n'est pas rare, mais cette fois, il faut le préciser. Non, c'est vrai, qui a fait Tiaroy? C'est pas les Russes. Au Sénégal. Au Sénégal, c'est pas les Russes. Bon, qui a mis Pinochet et le général Videla au pouvoir? C'est pas les Russes. Qui a accepté et organisé l'assassinat de Salvador Allende? C'est pas les Russes. Donc, si vous voulez, c'est vrai que après tout ça, ce réquisitoire, où se trouve l'axe du mal? Voilà. C'est ça la question qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont érigés en maîtres du monde et qui donnent des leçons et qui prononcent des condamnations tous les jours. Alors, à un moment donné, il va bien falloir qu'on rééquilibre les choses. Oui, mais là, vous pouvez tuer massivement sans encourir aucune poursuite, en toute impunité, et dès que quelqu'un
vient entraver un tout petit peu vos plans maléfiques, vous venez dire que c'est le diable, il a des cornes, etc. Non mais ça suffit. Non, ça suffit. Sans vouloir que tout le monde aille porter allégeance ou aille demander à Wagner de venir le sauver, je dis, on ne peut pas non plus accepter que ce soit les mêmes tout le temps qui s'érigent en maître du monde. Nous voulons nous émanciper de tout ça. Maître, l'Afrique n'a pas besoin de maître. On n'a pas besoin de maître français, on n'a pas besoin de maître russe ou chinois. On est d'accord. Voilà. Nous n'en avons pas besoin. Merci. La Russie aujourd'hui donne l'opportunité aux Africains de sortir des cordes en acier que la France lui a mis au cou. Mais les Africains ne veulent pas remuer, ils ne veulent pas bouger. Il y en a qui sont tellement heureux d'être esclaves de la France. Oui, mais maintenant, la définition des concepts, tout en rappelant aux téléspectateurs qui peuvent continuer de nous écrire, on va relayer leur contribution qui alimente cette émission dans un quart d'heure. Plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Envoyez-nous des messages WhatsApp. Nous aurons le plaisir de les présenter dans la seconde partie de New World Forum. Donc, Maître Eric Emmanuel Sousa, qu'est-ce qu'on appelle terrorisme? Parce qu'aujourd'hui, on qualifie le groupe privé militaire russe Wagner de groupe terroriste. C'est quoi le terrorisme? Non mais écoutez, alors si vous permettez, là ici, on va être un peu dans l'embarras dialectique, parce que quelque part, vous savez, lorsque les Allemands occupaient la France, et qu'il y avait un groupe de résistants, de patriotes, qui s'est organisé pour combattre l'occupant allemand, on les appelait des résistants. Ils ont posé des actes identiques aux actes que le FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie, posait contre l'occupant français en Algérie. Les mêmes. Alors, d'un côté, on les a appelés les résistants, et jusqu'à aujourd'hui, on les panthéonise. Ouais. De l'autre, on a dit que c'était des terroristes, et on les a jugés et condamnés comme tels. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de terrorisme, elle est tellement élastique que, en réalité, ce n'est que celui qui, en fait, en souffre, qui pourrait le mieux le définir, pas celui qui l'instrumentalise. Voilà. C'est ça le problème. Au fait, Gilles, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, chacun a son terroriste. On est d'accord. Les Français, avec Acme, Al-Qaïda et tout au Sahel, sont des terroristes. Il faut les appeler par leur nom. Mais, côté français, c'est les Wagner qui viennent aider les Maliens qui sont des terroristes. Gilles, tu peux être mon terroriste si tu combats mes intérêts. Mais on est d'accord, mais pour aller un peu plus dans ce sens et renforcer un peu le terrorisme à géométrie variable. Attendez, c'est pas c'est pour ça que je dis c'est celui qui décrète qu'on est terroriste qui a finalement l'appréciation de la notion. Parce que souvenez-vous, Nelson Mandela a été emprisonné 27 ans pour fait de terrorisme, parce que lui aussi voulait libérer son peuple d'une occupation, parce que ce qui s'est passé, c'était quand même ça, l'occupation d'une minorité qui impose sa loi, sa culture, etc., à une grande majorité de population noire. Et on a dit qu'il était terroriste. Donc vous voyez, quelque part, il y a des endroits où être terroriste est finalement identique à recevoir une médaille, une décoration. Maintenant, entre deux terroristes, chacun choisit celui qui l'arrange. En attendant, le terroriste qui arrange les Africains, du moins certains Africains, en Centrafrique, au Mali, c'est Wagner. Donc, chacun choisit le terroriste qui l'arrange. Personne aujourd'hui ne peut accepter le terrorisme français. Ils vont gesticuler. D'ailleurs, s'ils votent que Wagner est terroriste, est-ce que Prigojine passe ses vacances à Paris ou à Bruxelles? Mais Prigojine, ça va le faire rire. C'est pourquoi j'ai dit, les députés français s'ennuyant devant la dictature, disons, comment on appelle ça, la dictature mussolinienne ou stalinienne de Macron, se trouve du travail. On va condamner Prigojine, comme ça, on va parler de nous.
on ne va pas parler de vous. Oui, Vous savez, vous, que vous êtes sur la capitaine mauvaise Ibrahim voie. Traoré du Burkina invite tout de même à mettre du bémol dans cette affaire de Wagner. Pour lui, c'est une publicité gratuite qu'on fait à ce groupe qui n'a ni les moyens ni les hommes pour envoyer autant de balles en Afrique pour faire ce que les Français sont en train de prêter à Wagner. Je suis plutôt enclin à approuver le président burkinabé. Parce que, si vous voulez, on a même soutenu que Wagner était présent au Burkina Faso. Le président burkinabé dit, mais lui, il n'est pas au courant et qu'il demande à ceux qui le disent de venir montrer où ils les ont trouvés. Et finalement, s'ils les trouvent, ce n'est pas si grave pour lui parce que, après tout, il a le droit d'appeler qui il veut à la rescousse si ce X en question, Wagner en l'occurrence, peut lui apporter une solution. Pourquoi il serait interdit à des États africains de recourir au secours d'une armée, même privée, qui montre de l'efficacité? Pourquoi ça serait interdit? Et parce que ce n'est pas nous, alors c'est des terroristes. Voyons. Gilles, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, c'est quotidien, on suit ça nous tous, sous nos yeux, est tout simplement inacceptable. Est-ce que les députés français qui veulent diaboliser Wagner savent que quand le Burkina a eu affaire aux terroristes, il a demandé les armes aux Français, ils ont refusé de donner. 2, il les a achetées. Ils ont payé, oui. Les deux, ils ont payé les armes. Les Français les ont bloqués dans le port. Pourquoi? Parce que les Français voulaient que les terroristes prennent le Burkina. Si on avait laissé faire, mais actuellement, le chef terroriste qu'ils ont reçu sur les médias là-bas, peut-être il serait le président du Burkina ou du Mali. C'est ça que la France préparait. Est-ce que les députés français savent ça? Est-ce que, on l'a déjà dit ici 1000 fois, est-ce que les députés français savent que quand la Centrafrique a eu des problèmes, elle s'est adressée à la France? Et que c'est les Français, le président français, qui leur a dit allez voir Poutine parce que c'est lui qui bloque vos histoires d'armes. Qui les a envoyés chez Poutine? C'est les Français. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le meilleur allié de la France en Afrique devait être Prigojine. Puisque la France dit qu'elle-même, elle veut combattre les terroristes. Mais comme elle n'arrive pas à les combattre, quelqu'un vient les combattre, mais on devait décorer Prigojine pendant la fête du 14 juillet à Paris. Au lieu de quoi? Non. C'est la preuve directe que les Français ne veulent jamais toucher aux terroristes qui sont leurs enfants chéris. Mais on met régulièrement sur leur tête des exactions au Mali, comment ça s'appelle, le massacre de... je vais m'en souvenir. Boucha, oui, Boucha. Non, c'est pas Boucha, on est en Ukraine. Au Burkina Faso, on a parlé de karma. Finalement, ces droits de l'homme, ils sont instrumentalisés aussi à la fin. Pardon, attends. Le Burkina a son pays, son gouvernement, ses services de renseignement et tout. On tue des gens avant même que le gouvernement s'aperçoive. Moura. Avant même que le Mali ou le Burkina ne s'aperçoivent qu'on a tué des gens. C'est les Nations Unies, c'est la France, et ils donnent le nombre exact. Qui peut donner le nombre exact si ce n'est pas le commanditaire de ces meurtres? Selon toi? Bon, je suis dans ma maison, je me lève dans ma maison le matin, on m'a volé 5 poules. Et puis toi, dans ton quartier, tu dis, on a volé 5 poules, mais comment tu le sais? Ils disent avoir pris des images satellitaires. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les satellites sur le Mali ou le Burkina sans l'avis de ces gouvernements. C'est du banditisme international. Bon. C'est du terrorisme international. Merci, d'abord. Mais surtout, leurs satellites ne trouvent que les exactions commises par Wagner. Ils ne trouvent pas les autres. C'est bizarre, hein? Nous avons des appareils qui peuvent donner la pointure de votre chaussure sous un cocotier. Oui. Ils ont des appareils qui peuvent faire ça. Mais ils ne trouvent pas les terroristes là où ils sont. Malheureusement, quand il s'agit de ça, les appareils s'embrouillent. Mais quand il y a Wagner qui a tué des chèvres et des Burkinabés, ça, ils les trouvent. C'est ça qui est totalement illisible. C'est ça qui est inacceptable. Parce que, écoutez, ou bien vous voulez nous aider à
éradiquer le phénomène. À ce moment-là, faisons-le clairement. Venez avec les armes et les moyens, comme vous le faites en Ukraine. Aidez-nous et on vous manifestera de la reconnaissance éternelle. Mais où vous ne voulez pas le faire, et laissez-nous nous débrouiller avec les gens qui peuvent nous donner un coup de main. Mais même si le diable était disponible pour nous aider à éradiquer le terrorisme, on l'appellera. Mais ne venez pas dire pourquoi vous appelez le diable alors que nous sommes là avec Jésus-Christ et tout. Mais vous aviez été là, vous nous avez évangélisés et tout. Mais on n'a pas réussi à trouver la solution avec vous. Alors laissez-nous essayer la solution du diable. C'est une traversée faustienne que nous assumons. Laissez-nous le faire. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que cette histoire de Wagner, ça devient du saupoudrage idéologique. Et franchement, ça n'impressionne plus personne. Écoute, tu sais pourquoi l'Assemblée française s'agite? Elle sait pertinemment que d'autres pays africains vont faire appel à Wagner. Oui, mais... Pour les diaboliser. C'est-à-dire qu'il faut que si aujourd'hui, si on dit que c'est un mouvement terroriste, et que toi tu fais appel à un mouvement terroriste, justement, ton régime aussi sera un régime terroriste. Alors que les régimes terroristes du monde, c'est les Français qui les soutiennent. Ils soutiennent tous les régimes terroristes partout. C'est eux. Maintenant, c'est juste ça, hein, les gesticulations de l'Assemblée nationale là. C'est pourquoi si demain, quel pays je vais donner, la Gambie fait appel à Wagner, Gambie État terroriste. Tes ambassadeurs, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous parce que nous, on ne veut pas les ambassadeurs des États terroristes. Justement, donc, à infine, ce sera une stratégie d'isolement des pays comme le Burkina, le Mali. Non. Les Européens ont voulu isoler la Russie. Aujourd'hui, la Russie a les 3/4 du monde de son côté. Ils n'ont qu'à essayer. Mais oui, on en est là. Parce que regardez, même moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que même les sportifs, de simples athlètes qui ne savent faire que cela et qui ne demandent qu'à aller compétir dans la paix, on les interdit parce qu'ils sont russes. Alors vous imaginez, donc maintenant, comme il ne peut pas être interdit d'avoir des relations diplomatiques avec la Russie, on passe par le biais d'un terrorisme complètement fantasmé pour dire ah oui mais Wagner c'est pas exactement la Russie officielle, comme c'est un organisme privé, alors on va mettre dessus l'étiquette terroriste pour empêcher que les gens puissent faire appel à Wagner. Et on nous dit que même le gouvernement russe fait appel à Wagner pour aller combattre en Ukraine. Ça aussi, c'est un fait qui a été largement débattu, etc. Et pourtant, Gilles, nous n'avons plus beaucoup de temps. On va marquer une pause. Une minute. Oui. On peut éradiquer Wagner en Afrique en 2 minutes. Suffit que la France rappelle ses terroristes. Burkina, Mali vont dire à Wagner, écoutez, on n'a plus besoin de vous, il n'y a plus de terroristes, c'est tout. Merci. On va marquer une pause, on retrouve le débat dans une dizaine de minutes avec les contributions des téléspectateurs, plus 228 96 46 10 31. À tout de suite pour la deuxième partie de New World Forum.